On se retrouve pour les prédictions du mois de juillet 2024. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du cancer. Les cancers, c'est parti pour la prédiction du mois de juillet. On arrive dans votre période. Donc, je vous souhaite les meilleurs vœux et un très très bon anniversaire. Alors, comme chaque mois sur la window, on va démarrer la lecture avec un premier message de la sagesse des royaumes cachés, l'oracle. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, ce mois-ci, j'utilise le Modern Spellcaster, ce que je recouvre de mon petit Lightseers Tarot. Donc ça, c'est pour la présentation des jeux. J'espère que vous êtes confortablement installés les cancers parce que votre tirage décoiffe, je vous l'annonce direct. J'ai rarement vu un jeu avec autant d'arcanes majeures. Rarement. Et sachez que la carte bonus ici est un arcane majeur, parce que je le sais. En dos de deck, vous avez le pendu, vous avez le chariot, ce ne sont que des arcanes majeures. Donc, vous avez un mois décisif qui vous attend pour démarrer l'été. Alors, premier message, c'est l'esprit chuchoteur qui vous parle de conseils divins et de connaissances supérieures. Et il y a un piège pour vous, les cancers, c'est de rester enfermé, prisonnier d'un mental ou d'une noirceur, une obscurité, je vous le dis tout de suite. Et je vais vous lire le message, c'est la 3. Non, c'est pas ce livre-là. C'est celui-là. Il y a un truc très très puissant qui peut être une grande force. L'esprit chuchoteur. En tant qu'allié, l'esprit chuchoteur vous annonce le miraculeux et l'inspiré. Il chuchote les conseils du divin, perçus grâce à ses sens supérieurs, afin que vous puissiez entendre sa sagesse et savoir qu'il vous aime. En fait, j'ai obligé de vous le dire, les cancers. Si vous rencontrez le divin, c'est que le diable n'est jamais loin. Vous voyez ? Et lui, il se déguise, il piège, il fait croire, il inverse les choses. Et il détourne le discours. Donc, ça va être très intéressant, ce tirage-là, à mon avis. Donc, il s'engage à vous aider à sentir le prochain bon geste à poser et vous tient à l'écart du danger. L'esprit chuchoteur vous inspire à aller de l'avant, sachant toujours au bon moment la prochaine bonne étape. Il vous guide vers la réalisation de votre meilleur objectif. Lorsqu'il apparaît, c'est un signe d'idées inspirées qui, avec des actions continues, vous mèneront au succès. C'est un très bon présage. Si votre question concerne une relation, l'esprit chuchoteur indique l'harmonie des âmes, les vies antérieures et un grand apprentissage à travers le jeu de miroir mutuel. Il vous chuchotera combien la relation pourra être longue, courte, profonde et douce. Il y a eu un marchandage d'âmes bien avant vos 2 naissances et une exploration est souhaitable. Vous pouvez aller de l'avant, mais continuez à écouter l'esprit chuchoteur concernant les leçons que la vulnérabilité de l'amour apporte. Et vous avez un côté rival qui est l'esprit chuchoteur qui vous avertit que vous êtes sur le point de vous égarer et que vous avez besoin de ses conseils. Des drapeaux rouges se hissent et vous devez prêter attention, sinon vous vous retrouverez à nettoyer des dégâts que vous ne saviez même pas avoir fait. Il vous met au défi de En fait, pardon, mais je pense que vous avez compris. Il vous met au défi, je finis la phrase, pardon. Il vous met au défi de recommencer à neuf et de faire confiance à votre intuition. Avec le temps, vous reviendrez dans le droit chemin, vous ne pourrez pas faire d'erreur puisque vous êtes encore plus conscient des dangers possibles que vous devez éviter. S'il s'agit d'une relation, vous répétez peut-être quelque chose de votre passé que vous n'avez pas besoin de réapprendre. Restez à l'écart car cela pourrait être une distraction coûteuse. Ceci étant dit, les leçons apprises encore et encore forment plus tard une grande sagesse. Donc, il y a une immense tentation dans votre tirage ce mois-ci, dans votre vie, qui sont vraiment des enjeux on n'est plus dans le tout bien, tout mal, entre le bien et le mal. C'est trouver les justes couleurs, les justes nuances, le juste état d'esprit pour ne pas retomber dans des mécanismes, des choses qui se répètent,
pour ne pas retomber dans des travers, dans des situations toxiques, dans des dépendances ou des choses comme ça. Donc, c'est très intéressant. On y va. Votre état d'esprit. 2 arcanes majeurs ensemble qui sont l'arcane sans nom et le mat. C'est impressionnant. L'arcane sans nom, c'est un changement, une transformation. Et le mat, c'est soit vous allez complètement vous délester de votre passé, c'est-à-dire l'accueillir avec une réflexion, des leçons acquises, voyez, des forces comme ça, mais juste prendre le nécessaire et recommencer de zéro votre vie. Soit vous pouvez avoir le risque de dire non, ça plus jamais, et puis on ressaute les 2 pieds dans le plat. Vous voyez? Donc c'est très intéressant. Je vais vous lire l'association qu'on a avec le Mémo Tarot. Donc prise de recul dans le domaine affectif, nouveau départ d'une activité, crise financière ou mauvaise gestion. Non, vous l'aurez pas ça, vous inquiétez pas. Projet manquant de structure ou de sérieux et désir d'une libération du passé. Vous voyez? Très intéressant. C'est fou ce tirage. En challenge, vous avez le monde, encore un arcane majeur. Le monde, c'est je me fous du passé, on regrette rien, on écrit un nouveau chapitre. En fait, c'est un truc de malade votre tirage parce que vous avez le battleur, le magicien en force. C'est le premier arcane majeur. Et je vous jure que vous pouvez re-regarder le début de la vidéo quand ça a accéléré et que c'est comme ça que sont sorties les cartes, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Dans les 3 maisons, faire, avoir et être, c'est le faire, c'est l'as d'épée, c'est un démarrage, une signature, une rupture, mais en tout cas, c'est un... Excusez-moi, je le sentais, comment ne pas m'éparpiller quand il y a un tel tirage? Dans l'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur, l'argent, comme ça, vous avez la reine de denier. Donc, il ne peut pas y avoir d'inquiétude à ce niveau-là. Et dans l'être, vous avez la carte du diable. C'est un truc de malade. C'est vous défaire de toutes vos chaînes, vous libérer, vous libérer. Et bien sûr que vous êtes tenté. Bien sûr qu'il y en a un qui veut pas que vous soyez libre. Il y en a un qui... C'est quand vous avez la connaissance du monde, de la vie, et en même temps du système. C'est comme se libérer du système, ne plus vous sentir prisonnier, ne plus vous sentir obligé ou comme ça, parce qu'il y a eu l'acceptation, parce qu'il y a eu les réponses. C'est... Waouh! Vous êtes complètement libéré de chaînes, je vous le dis. Hein. Mais une fois qu'on en est là dans la vie, on a besoin de la sagesse, on a besoin de la résilience, on a besoin de la bonté, on a besoin de beaucoup de choses comme ça, parce que sinon, on peut basculer bien évidemment, dans une rancœur immense, une amertume, une colère, des choses violentes, vous voyez. Et ça vous rappelez à cela, la carte du diable. Mais vous avez le magicien. Donc, vous avez tous les outils pour déjouer. Ça peut être dans votre mental, ça peut être dans votre cerveau qui veut pas que... Enfin, vous voyez, votre enfant intérieur qui veut qui est tyran comme ça, qui vous tyrannise. Enfin, mais vous avez vraiment tout entre les mains pour déjouer tous les pièges de pouvoir. Alors, je pense que pour certains, peut-être que vous avez beaucoup été dans la révolte, beaucoup été dans l'oppression, les choses comme ça. Et ce mois-ci, c'est vraiment un switch qui arrive et qui vous met... C'est presque déterminant, en fait. C'est presque déterminant. Parce que soit vous allez vous dire, bon ben, c'est comme ça, et puis maintenant je m'en fous de tout, je m'en fous des conséquences, et vous pouvez basculer dans plein d'excès, ou soit vous allez basculer dans quelque chose de très bon, très lumineux. Après, il y a encore d'autres options, il y a encore d'autres couleurs, ça va être à vous d'écrire cette histoire. Ça va être à vous de jouer avec le battleur, le magicien en force. C'est le premier arcane majeur, vous pouvez tout démarrer, tout faire ce que vous voulez. Vous êtes libre. Peut-être vous avez rompu des liens qui étaient toxiques, mais soit vous le faites en vous trimballant le bagage et en attirant encore et encore et encore
des situations de vie, des amitiés, des collègues de travail, enfin des relations comme ça qui vous épuisent, qui sont énergivores, qui vous déçoivent, ou soit vous allez faire, vous aussi un monde honorable, dans le sens, vous libérer de vos chaînes, de ça et trouver un chemin très lumineux, très lumineux. Donc, je vous disais, dans la maison du fer, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est soit une signature, soit une rupture, soit une idée que vous allez protéger, soit quelque chose que vous allez déclarer, soit une communication que vous allez avoir, mais je verrais bien une signature de quelque chose. Vous pourriez partir, voyager, déménager, à vous de voir. Dans la maison de l'avoir, c'est la comptable, la reine de denier. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas d'inquiétude pour vous. Dans la maison de l'avoir, c'est nourrir la valeur de soi, nourrir un rapport à la maman, enfin, quand même, hein, c'est souvent lié à ça. Donc, c'est quand vous savez très très bien vous occuper de votre enfant intérieur, répondre à vos besoins, placer des limites pour vous protéger, pour vous sentir en sécurité. Et dès que vous avez fait cela, eh bien, presque plus rien ne vous atteint. C'est une tranquillité d'esprit par rapport au financier matériel, de là où vous êtes aujourd'hui, où c'est serein financièrement, matériellement parlant, c'est OK. Mm. Et le diable dans la maison de l'être, c'est la tentation, hein, je vous ai dit. Hein. Il y a un risque immense de... ça va dépendre des cartes qui sont par-dessus. Est-ce que vous allez écouter votre ego? Est-ce que vous allez vous raconter un scénario qui ne correspond pas à la réalité? Est-ce que vous allez chercher à manipuler pour que les choses aillent dans votre sens? Est-ce que vous allez vous libérer d'une personne qui est menteuse, manipulatrice, toxique? Est-ce que vous allez choisir de rester dans une souffrance ou d'aller vers la paix? Allons-y, on poursuit. Ça, c'est à la fin. 6 d'épée, 5 de bâton, 4 de coupe. Et oui, c'est aller de l'avant et laisser derrière vous l'idée que vous avez manqué d'affection à un moment donné et que vous avez cherché à... Ouais, vous avez réfléchi à ça. C'est un truc souvent de famille. Et ce sont des énergies qui invitent au pardon et à la résilience. Vous savez, quand on a des énergies comme ça, parce que vous pourriez vous libérer d'une dépendance, d'une addiction, sans... Bien sûr que ça fait traverser des difficultés, il y a le manque ou le stress ou des réactions physiques comme ça, chimiques parfois. La créativité, la lecture, la culture peut beaucoup aider pour traverser des adversités. Mon chat. Oh, le chat qui ronfle. Excusez-moi. Ouais, déposer un bagage. Mais vous voyez, il y a l'idée de 6 d'épée pour moi, vous allez vers des eaux plus claires. Il y a l'idée de je prends mes bagages, mais je ne retournerai pas au 5 d'épée, c'est un piège. Vous voyez, ou 5 de bâton, là, en l'occurrence. Pour nourrir une adrénaline, un stress ou comme ça, où votre mental, il est habitué, il pense que c'est normal, mais ça vous met toujours dans un état de manque, de pas bien. Et pour moi, il y en a trop, là. Ouais. Vous allez couper avec ça. Tout ce qui vous retient, c'est peut-être des liens, hein, une relation de couple ou de votre histoire de famille ou comme ça. Ouais, c'est le challenge. Hein. Reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, c'est d'accepter avec force et courage de tourner une page, hein, la roue de fortune, la force, la roue de fortune, et de le faire avec le pape, donc vraiment les énergies de sagesse, de résilience, d'intelligence, et ça invite à accueillir tout ce qui est sombre en soi. Peut-être vous êtes accompagné d'ailleurs par un psychologue pour vous poser et poser des discussions, explorer, ralentir, réfléchir, analyser
pour reconnaître... Ouais, parce que parfois, l'esprit chuchoteur, ça peut vraiment être la petite voix du démon dans la tête, vous voyez. Celle qui nous, qui nous fait ressentir de la honte, de la culpabilité ou des états d'être désagréables, quoi. Alors, oups là, pardon. Ne pas y retourner. Vous voyez, j'entends vraiment l'idée de ça, j'y retournerai pas. Mais avec une mentalité de résilience, de paix intérieure, d'amour. Et c'est toujours la question. Sur le magicien, le battleur, vous avez le cavalier de coupe, le 7 de coupe et le magicien. Donc, c'est l'idée d'aller chercher chez quelqu'un qu'elle réponde à vos besoins, à vos manques, à un manque d'amour. Donc, c'est un peu le piège ici. Parce que vous ne trouverez jamais cette personne-là, cette relation-là, tant que vous ne l'aurez pas avec vous-même. Ça veut dire que le cavalier de coupe et le 7 de coupe, c'est j'y vais pas. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous et qui vous fait tout le temps vous remettre en question, vous fait douter. C'est manipulant. Ah, c'est doux. Là, j'espère que vous allez y arriver. J'espère que vous allez y arriver. Il y a beaucoup d'intrigues dans votre tirage. Allez, on poursuit. Avec l'idée d'une nouvelle version de vous-même, un nouveau commencement. C'est presque l'idée de laisser quelque chose, quelqu'un, une situation derrière vous et de vous dire que la vie va continuer et vous allez vous dégager du mode survie ou du mode de quelque chose d'intense qui n'a probablement plus lieu d'être. Ouais. Donc là, je vous vois 3 de bâton, 4 de bâton, reine de denier. Vous allez être bien déjà financièrement et je vous vois aller vers un engagement. Un engagement. Mais il y aura l'idée d'accepter que ce ne sera pas comme vous souhaitez. Ça vous apportera beaucoup de stabilité, une bonne situation, mais ça vous fera renoncer à autre chose. C'est peut-être l'idée d'intégrer une entreprise où vous allez vous déplacer, déménager ou comme ça et quitter un lieu, quitter une relation, quitter... Et on vous dit en plus, c'est ce que vous avez demandé. De ne plus être déçu, de ne plus souffrir. Ouais, l'arcane sans nom. Hein. Roi d'épée, as d'épée. Ouais, vous allez avoir un changement dans ce que vous faites. Et puis, il peut y avoir l'idée de... Alors, il peut y avoir le contrat, l'annonce, et puis ce sera dans 3 mois que vous aurez, par exemple, la confirmation du contrat et les documents comme ça pour pouvoir déménager ou entamer des démarches administratives et financières. Ou si vous attendez une rupture de contrat conventionnel ou comme ça. Ouais, vous en avez terminé. Il y avait un truc lié à la valeur de soi qui n'a pas été agréable à traverser, mais vous le faites ou vous l'avez fait. 5 d'épée, l'arcane sans nom et la lune. C'est-à-dire que vous avez été puisé au plus profond de vous-même. Vous avez mis le doigt sur votre obscurité, sur ce qui est sombre en vous. Sur votre histoire de vie, vous avez pu probablement l'exprimer avec des mots. Ça a pu faire ressortir toutes les émotions qui étaient bloquées en vous, hein, parce que je sens qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses de bloquées en vous. Et c'est une vraie libération. C'est une vraie libération. Et ça va vous amener une meilleure estime de soi, plus de valeur de soi, et ça va inévitablement améliorer vos finances. On va être plus raisonnable, on va être plus organisé, plus construit, ou un truc comme ça, plus réfléchi. Vous avez toutes les pièces du puzzle ici. Vous avez résolu quelque chose concernant la valeur de soi. Ça peut amener, bien sûr, une période de stress et de chaos, parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, il va y avoir du changement. Mais vous le voulez dans votre état d'esprit, vous voulez que les choses soient plus légères, plus agréables.
plus apaisés. Mais ça servira à rien d'aller les chercher là où les gens ne sont pas comme ça, n'agissent pas comme ça. Sur le diable, il y a la reine de bâton, le valet de denier et le 6 de coupe. Il y a un truc avec des enfants aussi. Donc c'est toujours l'idée de une dépendance affective ou un enfant qui a manqué d'affection. Donc si vous n'êtes pas réconcilié avec votre enfant intérieur, votre histoire de vie, votre jeunesse ou comme ça vous amène dans une relation avec une lutte de pouvoir avec quelqu'un. Le sentiment qu'on veut vous détruire, vous anéantir ou faire du mal. Vous faire du mal. On est en mode survie, on n'est pas en sécurité. Donc c'est intéressant. Parce que la reine de bâton, vous plaisez les cancers. Vous avez une belle aura, mais ça peut aussi être une aura une grande sensibilité et où vous êtes beaucoup laissé un peu faire ou abusé ou comme ça. Et vous compreniez pas trop pourquoi vous agissiez comme ça. Et je pense que il y avait besoin d'être aimé, besoin de plaire ou. Mais je pense que vous allez régler ça. C'est intéressant parce que ça peut. Ouais. La carte bonus, c'est c'est la lune. Ouais. C'est la valeur de soi, c'est votre rapport à l'enfant intérieur. C'est fou comme ça ressort, hein. Je vous fais cette lecture-là, hein. Vous savez, ça parlera pas à tout le monde. Ça va dépendre de la clairvoyance sur la window. Moi, c'est comme ça que je vois votre tirage pour le mois de juillet. Et n'ayez pas peur de moments de vide, d'obscurité, de chaos, parce que c'est là que vous allez puiser un truc au fond de vous. Et ça va vous donner une force incroyable pour pouvoir tourner une page et écrire un nouveau chapitre. Vous voyez, le pape, l'as de denier et le 9 de coupe. C'est-à-dire que ça va vous amener à la réalisation de vos vœux, de vos souhaits, mais d'une manière qui est très lumineuse, qui n'est pas du tout dans l'obsession, l'acharnement, l'épuisement, le sacrifice. C'est avec plus de foi. Il y a vraiment la foi, le divin ou comme ça, d'avoir la garantie que ça peut être avoir traversé une période de dépression dure ici, par exemple. Et dans ce cas-là, oui, le challenge, c'était ou c'est de faire appel à un professionnel, de, de, de voir que tout seul, c'est pas que vous vous enfoncez, c'est que vous tournez en rond, vous manquez vous êtes bloqué dans un système de croyances, de pensée, et vous avez besoin d'une personne extérieure pour vous aider à traverser les émotions, les pensées différemment, voyez, aller plus en profondeur pour vous libérer en fait. Parce que l'idée, c'est pas de rester enfermé dans le mental ou dans des situations où ça se répète, où ça tourne en rond, où on est prisonnier de ça. Et d'arriver à être illuminé et ouais, faire un monde honorable. Parce que l'as de denier et le 9 de coupe, c'est vous allez recevoir, vous allez recevoir un cadeau, un souhait, un vœu que vous avez au plus profond de vous-même. Il est intense, hein, votre tirage là, les cancers. Je vais en mettre quelques-unes, mais j'ai rarement vu autant d'arcanes majeures. Je n'avais que ça. Vous imaginez, normalement là, en plus, l'état d'esprit, il n'y en a qu'une. Vous auriez dû avoir que l'arcane sans nom, la mort pour la renaissance, mais celle-là, elle était avec, quoi. Et c'est le mat, c'est la carte qui n'a pas de numéro, on l'appelle ici la carte 0, mais c'est l'arcane majeur qui n'a pas de numéro, et ça remet les compteurs à zéro un peu. C'est étonnant. 7 de bâton. C'est l'idée de ressortir d'une situation, de couper des liens et d'avoir des valeurs, une éthique, des valeurs, et être en cohérence entre ses pensées, ses actions, ses ressentis. C'est, voilà, placer des limites, trouver un plaisir de vivre. Et même si vous ne cochez pas les cases ou c'est pas en
C'est pas dans la violence que les choses se passeront. C'est dans l'amour. C'est dans l'amour. 7 de bâton, donc c'est l'idée de défendre vos valeurs. Et puis après, c'est le 8, après on avance. Mais là, vous avez probablement eu besoin de les redéfinir. Ouais, il y avait une trahison. Cette d'épée, c'est l'idée de... C'est les autres qui me font du mal, je suis victime et on me trahit, on me vole, comme ça. Mais il y a besoin de reprendre de la force pour... ouais. Et je dis pas que toutes vos émotions, toutes vos pensées sont légitimes, mais n'y retournez pas là où ça fait mal. Cette d'épée, c'est... On me trahit, mais vous voyez, je retourne dans la lourdeur, la pénibilité, la souffrance, comme ça. Pour certains, vous allez couper un contrat de travail, hein, parce que il y a un abus. Ouais, il y a de la légèreté, mais c'est toujours le truc de la légèreté, du plaisir, de la festivité. Soit il y a un truc culturel qui vous fait aller facilement dans des excès, des débordements, ou soit... ah, pour moi, vous allez y arriver, les cancers. C'est quasiment sûr avec la justice et la roue de fortune. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Mais, pardon, c'est le 2 de coupe. C'est d'aller dans l'amour. Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui vous terrifie. Et dites-vous que si vous n'êtes pas prêt, si vous avez besoin d'un temps de guérison, prenez le temps nécessaire. Je vois, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. 2 de coupe et cavalier de coupe, mais vous ne pourrez pas savoir immédiatement où est-ce que ça va mener. Le côté, je m'emballe en amour, je fais une rencontre et c'est la personne merveilleuse, idéale, c'est mon âme sœur. Et pour certains, ben, vous avez connu des relations de dépendance affective où vous avez connu des manipulateurs qui jouaient ce truc-là de love bombing, comme on dit. Enfin, on vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. On vous dit que vous êtes incroyable, merveilleux, merveilleuse, ou comme ça. Et au bout de quelques semaines, très rapidement, le comportement change, on commence à être dans l'évitement et on vous met dans la dépendance. Enfin, vous voyez, donc, ouais. Vous tournez une page dans ce que vous faites aussi, hein. Il y a un changement, hein, dans votre manière de faire, de travailler, de prendre soin de vous, de vos activités. C'est là que vous tournez une page aussi. Valet de denier. Donc, il y a un truc, hein, qui est en... Franchement, c'est hyper touchant votre jeu parce que qu'est-ce que ça demande comme courage? Qu'est-ce que ça demande comme énergie? Parfois des petits pas par petits pas au quotidien, vous voyez, pour se sortir d'une galère mentale, hein, comme ça. Et vous savez, parfois, on peut juste découvrir à un certain âge qu'on a genre une très forte sensibilité et qu'en fait, c'est pas une maladie. On a un mécanisme physiologique qui est un peu différent de la norme, mais il faut apprendre à vivre avec. Mais on a compris que c'était plus une maladie et puis on va plus se faire avoir, on va plus se faire abuser ou comme ça. Enfin, il y a un truc qui est appris ici, en rapport avec la valeur de soi. Donc vos mécanismes et la connaissance la connaissance de soi en fait. L'impératrice, vous nous sortez, c'est incroyable. Vous sortez de là avec l'énergie d'impératrice. Donc c'est vraiment cette idée d'être très maternant avec vous en premier lieu. Il y a l'enfant intérieur qui a manqué de beaucoup, beaucoup de choses, on le voit, hein, qui a été tyrannique. On voit que pour certains, vous êtes parents ou vous allez devenir parents, ou il y a une heureuse nouvelle qui peut arriver à ce niveau-là. Et puis, ouais, il y a une douceur, une tendresse, un amour qui est inconditionnel, mais certainement pas abusif. Pour certains, vous avez eu un parent toxique, une mère, mais qui a eu des comportements. Mais aujourd'hui, vous pouvez développer un état d'esprit, une compréhension que c'était un parent qui était limité, qui a été traumatisé, qui a répété des choses générationnelles, vous voyez, transgénérationnelles ou comme ça. Franchement, vous avez les clés, les outils avec 2 battleurs en force pour dénouer. Dénouer. Et vous rendre compte que vous-même, vous avez porté en vous ces mêmes comportements
parfois manipulateurs, toxiques ou comme ça. Tant qu'ils ne sont pas identifiés, de toute façon, ils, ils se cachent en nous. Ils se cachent en nous. Donc, on cherche une intensité parfois dans les rapports affectifs. On cherche le magnétisme, on cherche le charme, la passion. Donc, non, je vous vois bien là, les cancers. Belle progression dans tous les projets. Vous pouvez sentir une amélioration dans tous les domaines de votre vie. Et oui, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Ouais. Et accepter qu'il y a eu des blessures et d'avoir nourri jusqu'à maintenant que c'est pas que vous n'oublierez jamais, c'est que vous pouvez pas vivre avec ça, où il y a vraiment la révolte. Le 3 d'épée, c'est sans le savoir, on nourrit la peine, on nourrit la souffrance et on va la rechercher, on va la recréer parce que l'enfant intérieur, il nous hurle quelque chose qu'il a pas. Ouais, ça peut même être une amnésie traumatique ici qui refait surface parce que vous parlez à un professionnel. Roi d'épée, ouais. Parce que là, vous avez vraiment l'opportunité d'accueillir de la nouveauté dans votre vie, voire une nouvelle relation. Ouais. Une blessure de famille. C'est fou comme ça ressort. Une blessure de famille, une trahison. Les tabous, hein, les tabous. Tout en sachant que nos parents étaient d'une génération où ils étaient souvent des enfants d'après-guerre et que les grands-parents, eux, toute cette période-là, elle a été hyper taboue, hein, hyper tabou. Mais aujourd'hui, on vit une autre époque. On vit une autre époque, c'est une chance. L'époque dans laquelle on vit, parce qu'on a tellement accès à l'information, on peut tellement aller chercher de l'information, de la connaissance, du savoir, que profitez-en, profitez-en. Wow. Bon. Deux coupe roi de denier, vous pouvez faire une très jolie rencontre sentimentale hein, pour certains. C'est confortable, ouais, on sera à l'abri. Vous plantez de nouvelles graines ou peut-être vous envisagez de quitter un lieu. Je vois quelque chose de puissant, ouais. Puissant, ouais. Vous avez besoin de... C'est tout, hein. C'est juste... Enfin, c'est tout. C'est énorme, en vérité, c'est énorme. D'arriver à reprendre le dessus et trouver la force et le courage d'aller vers la guérison et de pouvoir être observateur des moindres pensées qui sont malveillantes envers vous-même, négligentes, qui sont tout ce que, vous voyez, qu'on a pu entendre en fait, c'est lors de votre développement. Lorsque vous êtes développé, que votre cerveau s'est développé, vous avez entendu des choses qu'un enfant, ou vécu des choses qu'un enfant ne devrait pas avoir à vivre. Et on vous invite à déposer ce fardeau. On vous invite à déposer ce fardeau. Pour moi, vous avez une nouvelle histoire d'amour, mais il y a besoin de lâcher des choses passées. Ouais, vous allez pouvoir avancer tranquillement. Tranquillou bilou. 9 de denier, vous serez bien hein, financièrement. Je vois aller vers une nouvelle histoire d'amour, mais dès lors que vous êtes prêt et réparé de blessures passées et que vous avez retrouvé l'amour de soi. Mais vous êtes challengé parce que pour que ce cœur, il y a un combat entre le cœur et le mental, vous voyez. Le mental, il veut pas que vous vous libériez lui, il veut continuer d'exister en vous. Et c'est très bien que si vous commencez à observer les moindres pensées négatives et que vous savez que ce que des pensées, elles font que passer et que derrière ça, vous y remettez un shot d'amour, eh ben, elles vont diminuer au fur et à mesure. Ou même quand vous traversez des émotions qui ne sont pas agréables, des colères qui refont surface. Vous n'êtes plus en lutte à éviter de les ressentir. Vous les accueillez, vous accompagnez votre enfant intérieur qui fait ressortir ça pour faire un monde honorable, pour réparer, pour prendre soin de vous. Et vous êtes ultra challengé par le mental. Conclusion, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Pour moi, vous avez de la nouveauté qui vous attend, dans le relationnel et dans ce que vous faites,
Dans l'avoir, je vois pas trop enfin, je pense que vous serez bien et que si vous devez recommencer, vous recommencerez. Si vous gérez ce que vous avez à gérer. Mais pour le reste, on sent que c'est un mois assez intéressant. Par contre, j'ai pas vu de carte pour vous concernant une festivité, l'anniversaire ou comme ça. Alors si, bah non, c'est pas le 3, hein, c'est le 2. Ouais. Peut-être vous sentez un peu seul, hein, peut-être ce mois-ci. Peut-être c'est pas le mois où vous allez faire une grande fête d'anniversaire ou avoir envie de voir du monde, vous voyez. Vous êtes peut-être, c'est peut-être un mois pour certains où vous êtes seul. Vous êtes seul, mais avec, vous pouvez trouver l'état d'esprit. Je suis seule, mais en fait, c'est un choix parce que je me sens bien dans cette solitude. Là, je suis en train de faire bouger des lignes en moi. Ouais, planter de nouvelles graines. Ou alors dans tout petit comité. Je vois beaucoup ça chez les cancers. Soit vous êtes beaucoup seul, ou soit même si vous sortez, c'est des tout petits rendez-vous, des tout petits groupes, voire que des duos en tête à tête. C'est peut-être là que vous serez le plus à l'aise ce mois-ci dans vos interactions. Voilà, amis cancer, pour votre lecture du mois de juillet. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin sur l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez ce qui se passe essentiellement ici dans la 3e maison, la maison de l'être. Et peut-être qu'éventuellement, comme pour le mois de juin, je ferai une vidéo spéciale amour. Je sais pas. Ça, on verra. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité aux anciens abonnés. Si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window, soyez les bienvenus. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages de témoignages, vos gentils commentaires, votre bienveillance. Prenez soin de vous, excellent mois de juillet à tous, encore un très très bon anniversaire amis cancer et je vous dis à très bientôt sur la window.